On va filer à Venise, retrouver là-bas, non pas à Venise, à Bologne très précisément, retrouver là-bas notre ami Alban Mikosi pour nous parler de la fameuse Biennale de Venise, grand rendez-vous d'art contemporain, marqué cette année par une controverse avec la présentation sur les quais d'un bateau dans lequel sont morts des centaines de migrants, Alban. Ah, petit problème. Oui, effectivement, non. La question c'est jusqu'où l'art peut-il aller et peut-il choqué. C'est vrai que la présentation de ce bateau sur les quais de l'Arsenal à Venise pose problème à l'occasion de la Biennale d'art contemporain. Alors comme son nom l'indique, la Biennale elle a lieu tous les 2 ans, en l'occurrence toutes les années impaires, et c'est la grande manifestation en matière d'art contemporain en Europe, puisqu'il y a plus de 500 000 visiteurs qui assistent donc tous les 2 ans, et c'est la plus ancienne manifestation de cet ordre. Puis penser que la première Biennale a eu lieu en 1895. Alors je vous propose tout de suite que nous allions à Venise voir ce qui pose problème et les réponses des organisateurs. Reportage fait avec Valérie Parent. C'est une épave immense installée sur les quais de l'Arsenal de Venise, sans autre explication. Le souvenir d'un terrible naufrage en avril 2015. 800 migrants ont perdu la vie lorsque ce bateau de pêcheurs a percuté un cargo au milieu de la Méditerranée. Fallait-il exposer cette épave comme une œuvre d'art dans le cadre d'un festival? Pour le commissaire des Nations Unies aux réfugiés, c'est oui. Je pense que c'est une chose positive que le bateau soit ici, mais il doit être considéré comme le symbole de ce qui se passe encore actuellement. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu, pas quelque chose que vous pouvez ignorer. Cette année, la Biennale a voulu refléter les crises des temps présents. 79 artistes internationaux ont été invités à réfléchir à la brutalité d'une époque où les murs se construisent plus facilement que les ponts, comme le dit Lorenzo Quinn, sculpteur italien et fils de l'acteur Anthony Quinn. Ces mains rappellent que pour faire n'importe quelle chose, il faut construire des ponts, collaborer tous ensemble et unir les cultures. Toutes les installations ont en commun d'interroger le visiteur sur l'époque actuelle, décrite comme difficile, mais aussi intéressante avec ses nouveautés technologiques et beaucoup d'œuvres audiovisuelles. La France a choisi le thème des différents états de l'eau, un choix qui s'imposait à Venise d'après les organisateurs. La Biennale d'art contemporain vient d'ouvrir ses portes, elle s'achèvera mi-novembre. Plusieurs centaines de milliers de personnes viendront à Venise y assister. Ouais, très spectaculaire, très impressionnant, Alban, mais très politique aussi, hein, cette Biennale. Comment c'est perçu en Italie ? On va dire qu'elle est bien à l'image de la division de la société italienne. Vous savez, aujourd'hui, clairement, la question des migrants est centrale. J'étais hier soir avec Manuel Carrello à un meeting de Matteo Salvini et il en parle de manière permanente. Et la société italienne est complètement coupée en deux. Je vais vous donner un exemple qui est caricatural. Vous savez, l'importance de l'Église catholique en Italie. L'Église catholique s'est rangée du côté des migrants, notamment avec l'action du pape. Lorsque le pape prend la parole, désormais place Saint-Pierre, il arrive qu'il y ait des gens qui contestent avec des banderoles qui sont donc des gens plutôt de l'extrême droite italienne et qui le perçoivent comme un pape de gauche, voire d'extrême gauche, un pape rouge. Et dans le sens inverse, dans les manifestations de Matteo Salvini, il y a de plus en plus de gens qui s'opposent à sa politique et qui tendent des banderoles ou qui montrent des signes disant leur opposition à cette politique. Voilà, la société italienne, elle est clairement coupée en deux actuellement et c'est clairement le thème central dont on parle tous les jours dans l'actualité.